Allez-y, vous pouvez ouvrir si vous voulez. 3432 bébés sont nés ici à la maternité du Chog au cours de l'année 2021. C'est 332 naissances de plus qu'en 2020. On pourrait penser à un baby-boom post-confinement, sauf que cette croissance est constante depuis 2016. Amélie est sage-femme, fraîchement diplômée, c'est son premier poste. Malgré cette forte activité, elle semble garder le moral. C'est formateur, on apprend à prioriser, mais c'est vrai que c'est, comme je disais, souvent frustrant de ne pas pouvoir prendre plus de temps avec certaines patientes qui en auraient besoin. On aimerait pouvoir discuter davantage avec elles, leur donner plus de conseils, tout ça, mais parfois, voilà, on est obligé de prioriser, d'aller au plus vite. Alors, qu'est-ce qui explique ce boom des naissances dans l'ouest guyanais, alors que nos voisins martiniquais et guadeloupéens connaissent une tendance à la baisse? Le Chog a fait appel à un démographe pour étudier le phénomène. Plusieurs éléments ressortent. Tout d'abord, la précarisation de la population, mais aussi les flux migratoires, sachant que le Chog est situé dans un bassin de vie partageant une frontière poreuse avec le Suriname. On sait qu'une population qui est précaire, avec un niveau d'éducation moins important, nous aurons des familles avec plus d'enfants, parce que nous sommes une des régions avec le taux de natalité le plus fort. Nous avons les vagues migratoires qui sont des personnes jeunes en âge d'avoir des enfants. Donc, ce qui fait que naturellement, on augmente le nombre de personnes susceptibles d'avoir des enfants sur notre ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis, il y a évidemment aussi le phénomène de migration, ce qu'on appelle pendulaire, à partir du Suriname, où les femmes vont habiter tantôt au Suriname, tantôt en Guyane, et participer à l'augmentation de notre activité. Une augmentation de l'activité, mais aussi du nombre de grossesses à risque. Pour Béatrice, également sage-femme, les causes sont aussi d'ordre culturel. Il y a une espèce de désaveu, à mon sens, au niveau de la médecine, la prise en charge. Les patientes ne se font pas suivre. Ça relève aussi de la précarité, une très grande précarité de la population. Et je pense que notre prise en charge en France étant différente de celle du Suriname, les patientes souvent arrivent avec des complications et qu'il nous faut assumer derrière et prendre en charge autant que possible. Une extension du pôle femmes, mères-enfants et de la pédiatrie est déjà à l'étude. Pour cet établissement qui n'a que 3 ans d'existence, un schéma directeur sur les 20 prochaines années va être rendu pour permettre une extension des bâtiments, mais aussi une dotation de moyens pour du personnel supplémentaire.